Sous la plume du talentueux Frank Miller, Batman année 1 narre les débuts du Chevalier Noir. Créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939, Batman était un personnage très apprécié, mais il avait besoin de renouveau, d'un vent de fraîcheur. DC Comics réinventa 3 de ses personnages les plus populaires: Wonder Woman, Superman et Batman. Pour Batman, c'est Miller qui se porta volontaire. La tâche ne fut pas aisée. Il s'agissait de moderniser l'histoire du personnage sans pour autant en modifier les origines, que les éditeurs trouvaient déjà très bonnes. Il s'agissait d'apporter de la profondeur, en utilisant les nouvelles techniques narratives en vogue et en trouvant un dessinateur assez talentueux pour retranscrire l'essence du mythe. Frank Miller refusa d'endosser les 2 casquettes, et délégua le rôle de dessinateur à David Mazzucchelli. Bien que nouveau dans le monde de la bande dessinée, il s'était déjà octroyé une certaine réputation, grâce à son sens de la composition. Sans surprise, Batman année 1, qui fut initialement publié en 4 parties, rencontra un franc succès. Si j'aime cet ouvrage, c'est parce qu'il a su poser les bases de l'histoire du Chevalier Noir. Le personnage du commissaire Gordon est par exemple très développé, au point que l'ouvrage soit une double origin story, celle du Chevalier Noir et de Gordon, puisque ce sont 2 personnages très liés. Une relation qui sera davantage développée dans l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui, Batman, un long Halloween. Tim Sale et Jeff Loeb sont tous 2 approchés pour réaliser la suite de Batman année 1. Tim avait de son côté eu une première expérience avec l'univers en collaborant avec James Robinson pour un numéro de Legends of the Dark Knight. Jeff, de son côté, venait de l'industrie cinématographique et fait donc ses débuts dans le monde des comics aux côtés de Tim. C'est l'éditeur Archie Goodwin, qui avait déjà travaillé avec Tim pour l'arc de Blade, qui vint les solliciter. Après une conversation avec Frank Miller où il lui a demandé ce qu'il souhaitait faire des personnages de année 1, s'il donnait l'autorisation pour les réutiliser, Goodwin eut le feu vert pour une suite. Gotham est persécuté par un mystérieux tueur en série qui s'exécute les jours de fête. Disponible aujourd'hui en version intégrale, Un long Halloween fut d'abord publié en 13 tomes, de octobre 1996 à octobre 1997, s'accordant ainsi à la continuité de l'histoire. Et c'est ainsi que ce que beaucoup jugent, moi compris, comme un incontournable de la mythologie de l'homme chauve-souris, marqua les esprits. Un long Halloween est une excellente entrée en la matière pour les néophytes. On y découvre un Gotham City sombre et corrompu, où Batman tente de combattre la criminalité avec l'incorruptible Gordon et le procureur Harvey Dent. Tous les éléments sont là. Bruce Wayne qui doit affronter ses vieux démons et assumer sa double identité, Catwoman et sa relation tumultueuse avec le Chevalier Noir, Alfred, Gordon, Dent, et surtout, les antagonistes. En effet, Un long Halloween met en scène la quasi-intégralité des pires ennemis de Batman. La mythologie de Gotham City est véritablement mise en avant. La mafia de la ville est omniprésente dans le récit, et il y a un rôle presque principal. L'œuvre se veut également être une origin story au personnage de Double Face. Tout est subtilement amené et orchestré au travers des dessins de Tim Sale. Bien que très stylisé, son travail reste très représentatif de Gotham, avec des jeux d'ombre et une palette de couleurs très restreinte. Certaines cases, voire planches, rappelant même l'esthétique expressionniste, ce qui sied parfaitement à des personnages tels que le Joker. Pour conclure, Un long Halloween a marqué un véritable tournant dans l'univers du personnage. C'est une œuvre qui a beaucoup inspiré, au point que ses auteurs en aient même fait une suite, Batman Amère Victoire, que je vous recommande également. À vrai dire, le triangle parfait est en année 1, Un long Halloween, puis Amère Victoire, qui selon moi est une véritable continuité. Enfin, pour finir cette vidéo en parlant cinéma, Un long Halloween a aussi été une des inspirations principales de Christopher Nolan et David Goyer pour la trilogie The Dark Knight. Élément supplémentaire pour vous encourager, une nouvelle fois, à vous procurer cet ouvrage.